Bienvenue cher ami, je viens vers toi parce que j'ai envie de partager des choses évidentes. Mais tellement évidentes que je me demande à quoi ça sert que j'en parle. Mais je sais que c'est nécessaire de le rappeler parce que nous l'oublions très souvent. La première chose que je dis souvent, c'est que tu es déjà tout ce que tu cherches. Ça paraît bizarre, incompréhensible. Je cherche quelque chose et j'entends une voix qui me dit mais tu le cherches mais tu l'es déjà. Ben alors pourquoi je le cherche? Ben parce que je suis halluciné. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je rêve, c'est comme un cauchemar. Je m'imagine des choses, des illusions, bref, des choses qui ne sont pas là, mais je crois qu'elles sont là. Alors que celles qui sont là, la réalité, je ne les vois pas. Donc voilà tout le chemin que nous avons tous à faire. Et nous sommes plus ou moins loin de cette réalisation. Parce que si tu es déjà et tu as déjà tout ce que tu cherches, eh ben c'est fini, tout va bien. On appelle ça l'éveil, la réalisation, le salut. Il y a plein de termes. Mais en vérité, c'est ce qui est normal, c'est ce qui se passe maintenant. Alors, la chose dont j'ai déjà parlé, est-ce que tu es conscient de l'air que tu respires? Maintenant que je te le dis, oui. Mais la plupart du temps, tu n'y penses pas. Tu n'en es pas conscient d'une chose qui est d'une évidence incroyable. Que si tu vis, si tu subsistes, si ce corps subsiste, c'est parce que l'air entre et sort en toi. Tu es inspiré et expiré. Et quand l'air est empoisonné, on commence à s'en apercevoir. Ou lorsque on a la tête sous l'eau. Pourtant, c'est une évidence, mais alors, ben, tu vois, nous sommes drogués à ne pas voir l'évidence. Et c'est ça qui fait tous nos problèmes. Hein. Quand tu connais l'évidence, la réalité de qui tu es, de ce qui se passe, de ce que tu vois, de ce que tu entends, de ce que tu ressens quand tu sais ce que c'est, comme tu sais que l'air, c'est une énergie vitale qui maintient ce corps en vie, est-ce qu'il y a besoin de faire des études pour ça? Est-ce qu'il faut faire un effort pour réaliser l'évidence? C'est évident, c'est là. Il y a juste à le reconnaître. Alors, l'évidence principale, qui est condamnée, rejetée, oubliée, c'est le présent. C'est quoi le présent? Ben, c'est rien. C'est maintenant. C'est quoi maintenant? Eh ben, c'est le présent. C'est que des mots, mais c'est une évidence
Il n'y a pas de mots. Mais c'est là. C'est maintenant que j'existe, que je vis, que mon cœur bat. Bon, ça va, jusque-là tu suis. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ce maintenant-là, ce présent, personne ne peut le détruire, l'infecter, le piquer, le tromper, le changer, enfin, tout ce que tu veux. Ça bougera jamais. Et ça s'appelle, on a mis des mots, hein. Il est éternel. Il bouge pas. Il est intouchable, indestructible, immortel. C'est maintenant. Eh bien, ce maintenant, ce présent, c'est toi. Bon, ça, c'est un peu difficile là de suite à accepter. Mais bon, je jette l'idée. Peut-être on reviendra plus tard. Parce que le mot présent, ça veut dire aussi cadeau. Parce que tu sais, on fait des présents à Noël. Qu'est-ce que c'est un présent? Eh bien, c'est quelque chose qui est présent, qui est à la fois un cadeau et en même temps maintenant. Eh bien, ce maintenant-là, ce présent, dans lequel tu es là, et que je te dis moi, et que tu en fais partie. Et tout en fait partie. Si tu réfléchis, tout se passe maintenant. Tout! Toutes les informations que tu peux écouter aux États-Unis, en Russie, en Chine, sous la mer, dans l'espace, dans une fusée, dans la Lune, tout est maintenant et tout se passe au même moment. Tout! Ça, c'est inconcevable pour notre petite intelligence. Et pourtant, c'est ce qui est. Et ce présent, là, ce maintenant, nous luttons contre, nous le refusons, nous l'occultons, nous le cachons, nous l'enfouissons, on l'oublie. Parce qu'on a voulu, hein, on a voulu, attention. Bon, je ne vais pas t'expliquer pourquoi on l'a voulu quand on l'a voulu, mais c'est voulu. Parce que là, maintenant, tu peux arrêter de l'oublier, de le cacher, de le considérer comme nuisible, mauvais. Voilà, c'est une manière de le rejeter. Donc comme ce maintenant, t'es pas bien, tu vas dire, ben non, je suis pas bien maintenant, je m'ennuie, je suis triste, je suis malade, je vais pas bien. Donc ce maintenant, tu le rends responsable de tes malheurs. Donc tu le fuis. Comment tu le fuis? Ah, en pensant au passé, ah ben là c'était bien. Ou demain, ça ira mieux. Tu vois, tu fais tout pour l'oublier. Demain, plus tard, quand on aura mis tel président, ah, ça va aller bien, après ça va changer. Ouais, mais ça a déjà changé avant, donc si on rechange, c'est qu'on revient au même endroit. Bref, c'est une plaisanterie. Est-ce que tu vois tout ce qui est fait pour que ce présent, on l'oublie? Et c'est. Alors écoute bien, écoute bien. C'est pas le présent qui est mauvais. Quand tu dis je m'ennuie, je suis triste, je vais pas bien, j'ai pas envie de vivre, ou autre chose, ou positif, hein. Je suis heureux aujourd'hui. Hier non, mais aujourd'hui oui. C'est pas le présent qui est mauvais, puisque comme je t'ai dit, lui il bouge pas, hein. Et si en plus tu es ça, donc normalement toi tu dois pas bouger, tu dois aller bien tout le temps. Mais c'est parce que tu le refuses, tu le fuis, tu le veux pas, tu l'aimes pas, le présent. Voilà. Mais si tu arrêtes et que tu dis maintenant tu l'aimes, si tu changes ta manière, parce que c'est comme un rêve, hein, tu es dans des pensées, alors au lieu d'être présent, là, au lieu de réaliser que tu es présent, et que c'est un présent, un cadeau incroyable d'être présent, tu es là, ouais, mais oh, la fin du mois, comment je vais faire?
j'ai des soucis, il faut que j'aille faire cela, il faut que j'aille me faire opérer. Et puis quand tu rencontres où on fait la fête, on fait des fêtes de famille, de quoi on parle avec tout ça? Du présent? Mais non, du passé. Tu te souviens quand on était jeune? Alors on est drogué, on aime ça. Ouais, mais on l'aime, mais on n'est pas heureux. Mais pourquoi? Parce que c'est pas réel. Le passé, il n'est pas réel. Quand tu reviens en arrière dans le passé, c'est comme si tu déterrais un mort. Ça pue, il faut le laisser dans la terre. Il ne faut pas le déterrer. Le passé, il est passé, il n'existe pas. Il n'a jamais existé le passé. Tu as toujours vécu au présent. Et tu vis toujours maintenant. Tu décides maintenant, tu te sens comme tu te sens toujours maintenant. Quand tu imagines le passé, c'est maintenant. Quand tu projettes pour un futur meilleur, c'est maintenant. Il n'y a jamais eu rien d'autre que maintenant. C'est une évidence tellement évidente que je me demande pourquoi j'en parle encore maintenant. Mais j'en parle parce que ça me fait du bien et je sais que ça te permet de t'en rappeler. Alors comment on fait pour revenir au présent? Comment tu fais? Tu y es déjà, tu ne peux pas revenir au présent. Tu y es déjà. Il faut juste se secouer, se réveiller, se dire wow, wow, je suis maintenant. Oh, j'existe. Tu respires. C'est même quand tu respires, c'est maintenant. Tu ressens la respiration. Tu dis wow, je respire maintenant. Et je suis conscient maintenant de tout ça. Et là, il semble que tout est neuf. Parce que tu lâches tout. Le passé, le futur, les idées de souffrance, de problèmes. Tu oublies tout. Parce que maintenant, tout va bien. C'est le plus grand cadeau qui soit. Tu es là maintenant. Tu partages ce maintenant avec tout l'univers. Tu en fais partie de ce maintenant, de ce présent. Tu es un présent dans le présent. Et ça, tu pourras le goûter et l'apprécier si tu te réveilles. C'est-à-dire si tu te débarrasses de tous les concepts, les pensées, les idées, les soucis, les histoires que tu crois que tu es en train de vivre ou que tu vas vivre ou que tu as vécu. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a que maintenant. Qui décide qu'il y a une histoire agréable ou désagréable? C'est toi. Mais en faisant ça, hop, tu commences à cacher le présent qui est l'essentiel qui te permet d'inventer l'histoire. Car si tu n'es pas présent, donc tu es absent. Si tu es absent, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a rien du tout là. Tu es absent. À l'école, on faisait l'appel quand j'étais jeune et puis il fallait dire présent. Oui, que tu le dises ou pas, présent, tu étais présent quand même. Hein. Puis après, tout d'un coup, on entendait absent. Ah bon? L'absent qui parle, comment ça se fait? Non, mais en fait, je dis absent, mais c'est pour un autre qui n'est pas là. Parce que si tu dis absent, c'est que tu es présent. Ah non, mais le présent, c'est incroyable. Voilà. C'est évident, mais si tu en prends conscience, c'est infini, c'est illimité, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de mots. Et la deuxième évidence, c'est ici. Où es-tu, mon ami? Tu es ici. Pour moi, tu es là-bas. Mais toi, tu es ici. Moi, je suis ici. Partout où je vais là-bas, mais quand je suis là-bas, je suis ici. T'as vu un peu? Cette histoire de distance, de là-bas, de très loin, d'à côté. Quand tu le regardes, en fait, tu t'aperçois que tu es toujours ici. Tu as beau courir vite, tu as beau aller dans un autre pays, prendre un avion qui va à Mach 10, tu es toujours
là où tu es toujours ici, dans ton siège, dans l'avion. Puis après, tu marches, et tu es toujours là où tu es. Voilà. C'est une évidence, non? Ben oui. Mais ça aussi, on le cache, on l'oublie. On est toujours ailleurs que en imagination. Hein. C'est l'imagination là qui nous couvre le ici. Alors, quand je marche, je vais aller là-bas. Ah, c'est là-bas que ça m'intéresse. C'est mieux qu'ici. Pourquoi? Si j'étais bien ici, j'aurais pas besoin d'aller là-bas. Évident, mon cher Watson. Évident. Donc, c'est que ici, j'estime que je suis pas bien, donc je vais aller là-bas. Ah, là-bas, ça va être mieux. Mais quand je suis là-bas, je suis toujours ici. Alors, ça va bien un petit moment, puis à un moment donné, bon, ben, j'ai envie de revenir là-bas, c'est-à-dire où j'étais. Et je reviens, ah, je suis bien ici. Mais t'es toujours ici, mon ami. Alors, t'inquiète pas. Pourquoi tu t'inquiètes? Tu peux pas le quitter ici. On ne peut pas t'en enlever. On ne peut pas t'enlever d'ici. Mais non, on le croit. Ah, si on me met là-bas en prison, je suis pas bien là-bas. Hein. Ouais, c'est pas bien parce qu'ici, il y a des murs. Ouais, mais t'es toujours ici. Qu'il y ait des murs autour de toi ou qu'il n'y en ait pas, t'es ici. Eh bien, c'est ça qu'il faut réaliser, c'est que ici, pareil que maintenant, c'est indestructible. Et en plus, tu ne peux jamais le quitter. C'est immortel, éternel, et c'est parfait. Ça dépasse notre intelligence qui, nous, est construite dans le plus tard, plus loin, ailleurs, pas ici, etc. Et toutes les histoires. Ah, il était une fois au Moyen Âge, et allez, on part dans des histoires, et les films, c'est du passé ou du futur. Mais quand tu es ici et maintenant et que tu as bien compris et que tu as abandonné tous ces concepts-là, toutes ces idées, toutes ces histoires, toutes ces pensées, toutes ces sensations qui te font croire que tu dois quitter ici et maintenant, oui, parce que quand tu as mal quelque part, vite, il faut que j'aille là-bas pour qu'on m'enlève ce mal que j'ai ici et maintenant. Voilà, donc on le quitte, on ne le veut pas. Alors que moi je te dis, si, c'est ici et maintenant que tu dois voir comment tu te sens. Parce que si tu ne te sens pas bien ici et maintenant, tu ne te sentiras pas bien là-bas et plus tard. Parce qu'il n'y a pas de là-bas et plus tard. Il n'y a toujours que ici et maintenant. Donc, si tu veux aller bien, c'est ici et maintenant que tu dois aller bien. Comment? Eh bien, en enlevant ce qui te fait mal. Ce qui t'empêche d'être bien ici et maintenant. Et c'est quoi? Eh bien, c'est à toi de le trouver, bien sûr. Je ne vais pas te dire toutes les choses qu'il faut que tu enlèves de tes pensées, de tes illusions, le rêve que tu dois abandonner et t'apercevoir que c'est toi qui es le rêveur et que c'est toi qui as rêvé tout ça et qu'en fait, c'est toi, tu es, ta nature est ici et maintenant. En quoi c'est fait? J'en sais rien. Mais c'est ici et maintenant que tu es et que tu seras toujours. Et que tu as toujours été. Donc voilà, je me sers du passé et du futur pour te dire qu'en fait, tu as toujours été maintenant. Et ici. Et tu as beau courir, crier, pleurer, te révolter, faire la révolution, accuser tout le monde pourquoi tu vas pas bien et qu'est-ce qui va mal dans ce pays ou ailleurs, tu resteras toujours ici et maintenant parce que c'est ta nature. Et c'est une bonne nouvelle, pourquoi? Pour le moment, peut-être que tu ne le réalises pas, hein, mais c'est pas grave.
si tu cherches la vérité, si tu en as marre de souffrir et d'être ailleurs, et d'être mal dans le présent et dans l'ici, eh bien peut-être tu t'arrêteras de courir après des choses qui disparaissent au fur et à mesure où tu t'approches. Et pourquoi c'est normal? Parce que là-bas, quand tu t'approches de là-bas, ben, tu es toujours ici. Puis quand tu y es, ben, tu es ici. Donc le là-bas, il a disparu. C'est une illusion. Mais quand tu as compris que tu es ici et maintenant, ça veut dire tu existes, je suis. Voilà, le verbe être, je suis, c'est l'expression verbale la plus proche de la réalité. Mais la réalité, elle n'a même pas besoin de je suis. Hein. J'ai pas besoin de dire je suis pour être ce que je suis. Je suis, c'est tout. Quand je me tais, je suis. Eh bien, c'est de ce je suis que tout apparaît. C'est ce je suis qui crée toutes les histoires, toutes les illusions, toutes les vérités, toutes les croyances, vraies, fausses, joyeuses, tristes, décourageantes, fait tout ce que toutes les histoires que tu vis, ça jaillit de là. Mais comme tu as oublié que tu étais cette source-là, on va appeler ça comme une source de vie qui fait apparaître toutes toutes ces apparences qui naissent et qui meurent et qui changent en permanence. Mais d'où ça vient, c'est-à-dire de ici et maintenant, présence que je suis présence, c'est de là que ça jaillit. Donc si je sais ça, ben je vais faire jaillir ce qui m'amuse et pas ce qui me fait mal, pas ce qui m'énerve, pas ce qui me trouble, etc. Tout en sachant que c'est qu'une création, une apparence. Quand tu sais ça, quand tu le réalises vraiment, tranquillement, hein, c'est pas compliqué puisque c'est ce que tu es déjà. T'as rien à faire, hein. Il faut pas faire un effort pour être, vas-y, lève-toi et va vers ici, vas-y. Essaye d'aller ici. Allez, vas-y, déplace-toi, va ici. Tu peux pas, t'es ici. Et maintenant, vas-y, qu'est-ce qu'il faut faire comme effort pour être maintenant? C'est l'évidence. T'as pas besoin d'être intelligent, t'as pas besoin de l'apprendre, même pas de moi, parce que c'est déjà le cas. Comme je t'ai dit, je fais que rappeler. Et on a besoin que de ça. Quand on est malade, malheureux, il faut juste se rappeler qu'on a quitté. On ne l'a pas quitté, on ne peut pas le quitter. Mais on l'a rejeté, refusé. Mais quand tu refuses ce que tu es, ça fait mal. C'est comme si moi je refusais mes jambes. Que je les aimais pas, je les rejetais, je me les coupais. Ça fait mal de rejeter le présent et le maintenant, puisque c'est ce que je suis. Et quand je veux le quitter, en prenant des drogues parce que je crois que je change de conscience, tout ça, mais c'est toujours moi. Conscience, présente, ici et maintenant. Ça ne bouge pas. Donc je vais me taire en espérant que tu vas méditer. Ça sert à quoi? C'est d'abandonner toutes ces pensées, toutes ces conceptions, tout pour voir que tu es ici et maintenant. Et que ça n'a pas de peur, puisque ça ne peut pas mourir, ni être blessé, ni être affecté par quoi que ce soit. Comme l'espace ne peut pas être affecté par tout ce qui s'y passe dedans. Comme l'écran de télé ne peut pas être affecté par ce qui s'y passe. Ce ne sont que des images, des apparences, de la lumière. Quand tu es juste conscient de ça, mais vraiment, tranquillement, hein, il n'y a pas besoin d'avoir une révélation mystique incroyable avec de la lumière, des éclairs, des anges, des apparitions, des trucs. Non, non. C'est maintenant, ici, que tu es. Et que c'est à partir de là que tu imagines et que tu inventes ce monde. Tu l'inventes. Tu le fabriques à chaque instant. Voilà la bonne nouvelle.
tu maîtrises tout. C'est le cas déjà. Si tu vis une tempête, c'est parce que tu l'as créée. Dans ton ici et maintenant, tu as imaginé une tempête et tu y es dedans. Eh bien, calme-la. Imagine-la maintenant qu'elle s'arrête, puisque c'est toi qui en es l'auteur. Si tu comprends ça, ça y est. Tu es le Christ. Tu es un sage. Tu es la lumière. Tu es un maître qui domine. Pas un maître devant tout le monde là, qui les domine et qui fait le malin devant les autres en disant moi je suis un maître. Non, ça c'est du pipeau. Tu es un maître de tout, de l'univers, de ta vie, de ce corps. Parce que ce corps, il sort de ce ici et maintenant, de ce présent. C'est toi qui l'imagines, c'est moi qui l'imagine et qui fait que ce corps il est comme il est. Par ce pouvoir infini, mais c'est pas moi qui l'ai fait. D'ailleurs, est-ce qu'un homme a fait le ici et maintenant? Est-ce que c'est quelqu'un de ce monde qui l'a fait? Non, non, c'est un présent qui vient de l'éternel présent, qu'on peut appeler Dieu, ou la source. C'est déjà là, c'est déjà le cas. Et quand tu sais ça, ben, tu as tous les pouvoirs. C'est ça l'amour. L'amour, le vrai amour, ne peut pas être affecté par quoi que ce soit. Si ton amour devient de la haine ou autre chose, c'était pas de l'amour. L'amour, c'est comme ici et maintenant, il n'est jamais affecté. Et c'est ce que tu es. Parce que cet état de conscience invisible que tu es, d'où jaillit tout ce visible, c'est de l'amour. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'opposé, il n'y a pas de conflit. Tout vient de la même source, ça veut dire que tout s'aime. Ça ne va pas s'attaquer puisque ça vient de la même. C'est ça l'amour, c'est de comprendre que tout est un. Voilà mon ami, avec mes mots limités et ma manière de parler personnelle, qui n'est pas la science parfaite, mais qui est quand même un effet de cette merveille que je suis, que tu es, que nous sommes tous ensemble, et je te souhaite d'en prendre conscience, parce que c'est ça qui compte le plus, cette prise de conscience qui va sortir l'humanité des illusions de folie et de destruction dans laquelle elle croit être plongée. Par qui? Par elle-même, parce qu'elle oublie la vérité de ce qui est maintenant, ici, présent, conscient, en permanence. À bientôt, mon ami.